Mamma mia, salut les amis et bienvenue à cette vidéo numéro 5. Alors nous allons parler ici du dBm. Alors le dBm c'est tout simplement une notation qui va nous permettre de, disons, normaliser notre puissance P à 1 mW. Précédemment, lorsque nous parlions de dB watt, la puissance a été normalisée à 1 watt. Pour faire simple, au lieu de diviser cette fois-ci la puissance par 1 watt, nous allons diviser la puissance par 1 milliwatt. Ok? Alors, lorsque vous calculez vous faites des calculs plutôt avec les décibels, il faut faire des mathématiques votre fidèle compagnon. Parce que très facilement, on peut avoir des erreurs. Il faut être prudent lors des calculs pour ne pas, disons, avoir des résultats assez farfelus. Alors, ici, je vais ouvrir à nouveau mon mini tableau et on va ici maintenant tenter de convertir les mêmes puissances que précédemment, donc c'est-à-dire je vais prendre ici pourquoi pas 100 watts que je vais convertir cette fois-ci en dBm et je vais prendre également une puissance P qui est égale ici à 1 milliwatt que je vais également convertir ici en dBm. Ok, alors pour les plus matheux, ici nous aurons directement le résultat sans même calculer et je sais que vous l'avez déjà en tête, mais pour nous on va tout simplement faire quelques petits calculs sans chercher, disons, à prédire les résultats. Ok. Alors pour le premier, on aura ici sans plus tarder 10 log à base 10 de la puissance, donc ici 100 watts qu'on va diviser par 1 milliwatt. Ok. Étant donné que 1 milliwatt converti en watts nous donne simplement 10 puissance moins 3 watts, ok, donc je remplace 1 milliwatt par 10 puissance moins 3 watts, ce qui va me permettre de pouvoir simplifier également les watts et avoir une valeur sans unité qui peut être appliquée ici au décibel, ok. Donc j'aurai finalement 10 log à base 10, ok, ici de 100, et si je fais monter le 10 puissance moins 3, j'aurai 100 multiplié par ici 10 puissance 3, ok. Donc ici ça fait 10 log à base 10 de tout simplement 10 puissance 5, étant donné que 100 c'est 10 puissance 2, donc on aura 10 puissance 2 fois 10 puissance 3, ce qui fait 10 puissance 2 plus 3, donc 10 puissance 5. Et si je fais descendre le 5 par la propriété log a exposant n est égal à n log de a, donc j'aurai ici 50 log à base 10 de 10, qui fait tout simplement 1, donc j'aurai 50 dBm. Ok, donc ici on a une puissance de 100 watts qui correspond tout simplement à 50 dBm. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? dB watt. Ok, 50 dBm et non dB watt. Parfait. Alors lorsque l'on fait des calculs, généralement, puisqu'on peut avoir des valeurs négatives, certains puristes préfèrent mettre ici plus 50 dBm pour dire que c'est simplement une valeur positive. Ok, vous n'êtes pas obligé, mais ne soyez pas tout du moins trompé lorsque vous allez voir ici plus 50 dBm. Ok, alors ici maintenant continuons avec le 1 milliwatt. On va le faire rapidement. Normalement on doit obtenir 0, vous l'aurez deviné, donc j'aurai ici 10 log à base 10 de tout simplement 1 milliwatt sur 1 milliwatt. Ok, donc là, je ne convertis même pas en watts. Là, je simplifie simplement les milliwatts pour avoir ma valeur sans unité. Donc, 1 sur 1 vont me faire 1. Donc, j'aurai tout simplement 10 log à base 10 de 1. Et étant donné que log à base 10 de 1 fait tout simplement ici 0. Donc, j'aurai ici 10 fois 0. Et comme résultat ici, shekebam 0 dBm. Ok. Donc, tout simplement, 100 watts font ici 50 dBm. Et 1 milliwatt fait 0 dBm. Ok, so thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Dans la vidéo suivante, on va voir ici quelques petites astuces pour avoir des valeurs beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus flexible. Ok, so thank you guys for watching. Bye bye. XOXO.